Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. 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 Jamais, il règne à jamais. J'aimerais nous dire une chose. Nous répéter une parole de notre maître. Il nous a dit cette chose, que je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai le consolateur. Lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Est-ce que quelqu'un ce matin peut désirer encore une fois la présence de Dieu en ce lieu? Est-ce que quelqu'un ce matin peut encore une fois désirer la présence du Saint-Esprit? Oui, il est présent. Lorsque nous avions annoncé la tenue de ces cultes, il avait déjà approuvé sa présence. Avant que nous puissions être là, il était déjà là. Il ne manque jamais à un rendez-vous. Est-ce que quelqu'un peut désirer ardemment la présence du Saint-Esprit? Il est présent et il est là pour nous faire du bien. La Bible déclare que la nature entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette révélation ne se fera qu'au biais du Saint-Esprit. Cette révélation ne se fera que par le Saint-Esprit. Oui, quelqu'un peut désirer encore la présence du Saint-Esprit ce matin. Quelqu'un peut désirer encore la présence du Très-Haut ce matin. Quelqu'un peut désirer encore et encore d'être rempli par le Saint-Esprit ce matin. Oui, Seigneur, nous te désirons ce matin. Oui, Seigneur, nous constatons et nous remarquons que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. L'air que nous respirons, c'est toi. Ce pain de chaque jour, ce pain quotidien dont nous avons besoin chaque matin, chaque midi, chaque soir. Oui, c'est toi, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien, précieux Saint-Esprit. À chaque pas, à chaque minute, marche avec moi, marche avec mon frère. À chaque décision, sois le guide de mon frère. Pour chaque décision, Seigneur, oriente mon frère, oriente ma soeur. Regarde mon frère et ma soeur qui souffrent, qui est désespéré. Et la Bible déclare que ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Bien-aimé ce matin, crie à l'Éternel. Bien-aimé ce matin, crie à l'Éternel. Il est celui qui donne la force. Il est celui qui te donne la victoire. J'aimerais te rappeler tout simplement que tu es victorieux, que tu es un champion.
Parce qu'il y a de ces batailles que tu n'as jamais vues. Il y a de ces batailles que tu n'as jamais remarquées. Donc le Seigneur te rend victorieux. Et ce matin, tu as besoin de la provision. Ce matin, tu as besoin de la provision pour ceux qui restent. Ce matin, tu as besoin de la provision. Ce matin, tu as besoin de la provision. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais ce matin, tu as besoin de la provision. J'entends dans mes oreilles quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, ce matin, la route est encore longue. Le parcours est encore long. Le trajet est encore long. J'ai besoin de toi, Seigneur. Marche avec moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous nous confions à toi, Jésus. Ce matin, nous nous confions à toi, Jésus. Ce matin, nos yeux sont tournés vers toi. Ce matin, nos regards sont tournés vers toi. Toi, la source de toutes choses. Viens remplir quelqu'un ce matin. Viens fortifier 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 quelqu'un ce matin. Oui, il a dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. Je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous abandonnerai pas. Il a dit à ses disciples, voici je serai avec vous tous les jours. Il est Emmanuel. Il est avec nous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Bien-aimé, lorsque tu te réveilles le matin, Jésus est là. Bien-aimé, lorsque tu marches, même dans la maladie, dans la douleur, dans la souffrance, Jésus est là. Jésus est là. Désire le Saint-Esprit ce matin. Je sens quelqu'un fatigué. Mais j'aimerais te dire, ce matin, à l'issue de ce culte, tu sortiras de ces lieux. Tu sortiras de ces portails fortifiés. Je vois le Seigneur fortifier quelqu'un. Je vois le Seigneur fortifier quelqu'un ce matin. Je vois le Seigneur fortifier quelqu'un ce matin. Je vois le Seigneur fortifier quelqu'un ce matin. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est plus le moment de pleurer. Dieu te fortifie. Dieu te fortifie. Dieu te fortifie. Dieu te fortifie. Il est présent ce matin. 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 Tu as raison d'acclamer car il te donne la victoire. Tu as raison d'acclamer parce qu'il te donne la victoire. Tu as raison d'acclamer parce qu'il te donne la victoire. Il te donne la victoire. Il te donne la victoire. Nous, l'avantage que nous avons, c'est que dans notre barque, Jésus est là. Jésus est là. Même si nous avons l'impression qu'il dort, Jésus est là. Jésus est là. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Il se relèvera. Même si la tempête se lève, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si le bateau est en train de se remplir d'eau, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Il est assis sur son trône. Il dirige le monde vivant. Il dirige le monde invisible. Il dirige le monde visible. Il dirige le monde invisible. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis.
Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Bien-aimé, avant que je ne puisse céder la parole, j'aimerais qu'on puisse prier pour notre quartier. Depuis un temps, il y a un phénomène qui sévit dans la ville de Kinshasa, c'est un peu partout. Des braquages, des meurtres, des assassinats, des vols à main armée. Nous allons prier pour notre quartier. Il est vrai que nous n'avons pas d'armes ici à l'église, d'armes physiques pour barrer la route à ces fléaux. Mais nous avons une arme spirituelle, la prière. Et nous croyons que la prière est capable de changer les choses, de changer le cours de l'histoire. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et prier pour ce quartier, prier pour les avenues, prier pour notre quartier, prier pour les habitants de ce quartier. Que le Seigneur garantisse la sécurité. Que cet esprit qui est en train de sillonner dans ce quartier pour susciter des meurtres, pour susciter le banditisme, les violences. Au nom de Jésus, nous arrêtons cet esprit. Au nom de Jésus, nous arrêtons cet esprit. Que la paix règne dans ce quartier. Que la paix règne dans ce quartier. Que la paix règne dans ce quartier. Que la paix règne à Mouti. Que la paix règne à Mouti. Que la paix règne à Mazal. Que la paix règne à Mideda. Que la paix dans ce quartier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma prière qu'il y ait des conversions. Des conversions. Dans le nom de Jésus. De ces voyous qui sèment la terreur. Qui sèment la terreur dans nos quartiers. Ma prière, que le Seigneur les rencontre. Que le Seigneur les rencontre. Qu'ils soient convertis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut royalement acclamer le Seigneur, lui qui nous donne la victoire? Est-ce qu'on peut royalement pousser des cris de joie? Nous poussons les cris de joie pour Jésus. Nous poussons les cris de joie à l'honneur de Jésus. Ce matin, nous sommes là pour lui. Nous sommes en train d'acclamer pour Dieu. Nous sommes en train d'acclamer. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Dites à votre voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alors, nous voulons louer l'Éternel. Mais avant de louer, nous allons lire une portion des Écritures. Je lis dans Psaume 121. Je commence à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Ce matin, si quelqu'un réalise combien cette parole est profonde, peut acclamer. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais dire à des personnes qui traversent des moments difficiles, nous n'avons que la présence de Dieu où nous pouvons tout dire. Là où nous pouvons regarder, nous pouvons avoir des solutions, ce n'est que dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si Joseph a eu à passer des temps difficiles, mais il y a eu un temps où Dieu était venu en sa faveur. J'aimerais dire à quelqu'un encore ce matin, si tu passes dans les moments difficiles, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ce sont des moments où tu es en train d'en prendre, où Dieu te fait passer par une école. Et j'aimerais dire à quelqu'un que cela va passer. Regardons toujours à l'Éternel. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer pour Dieu avant de louer? On acclame pour Dieu. On le fait avec nos mains. Hakuna Mungu kama wewe Baba. Hakuna Mungu kama wewe Baba.
Oh, hakuna mwingine kimbilio langu. Oh, hakuna Mungu kama wewe Baba. Oh, hakuna mwingine Baba wa majabu. Est-ce qu'on peut le faire avec nos mains, avec le pas de danse? Oh, hakuna Mungu kama wewe Baba. Oh, hakuna Mungu kama wewe Baba. Oh, hakuna mwingine kimbilio langu. Oh, hakuna mwingine Baba wa majabu. Est-ce qu'on peut le faire avec nos mains encore une fois de plus? Nous sommes en train de pousser les cris de joie. Oh, le, 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 le. Hakuna babe. Oh, le, 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 le. Oh, mon côté Yahweh. Nous sommes en train de confesser que mon takokani na yazate. Ce matin, il n'y a personne comme ce Dieu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna babe. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, le, 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 le. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur, oh, le merveille de mon papa Yahweh. Ah, il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur, oh, le merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveille de mon papa Yahweh. Oh, carrément. Il m'a ôté de ténèbres,
chanterai de tout cœur le merveille de mon papa oh, Yahweh, car qui m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré. qui m'a délivré. Oh, chantons mon papa. Mon papa est fidèle, Oh, est fidèle. il ne m'abandonnera jamais. Oh, car je n'ai plus rien à craindre. Ah, Yahweh m'a dit, Chante-le, mon papa. mon papa est fidèle, Oh, il est fidèle. il ne m'abandonnera jamais. Oh, car je n'ai plus rien à craindre. Oh, car Yahweh. Ah, Yahweh m'a dit, Oh, je suis dans la joie. je suis dans la joie. Dis-le ce matin, une joie. Une joie immense, je suis dans Oh, l'émotion. car Ah, Yahweh. Yahweh m'a dit, Oh, je suis dans la joie. je suis dans la joie. Oh, une joie. Une joie immense, Je suis. je suis dans l'émotion. Oh, car Yahweh. Ah, Yahweh m'a dit, Oh, chantons mon papa. mon papa est Oh, il est fidèle. Oh, car je n'ai plus. Oh, Yahweh. Oh, chantons mon papa. Mon papa. Et il est fidèle. Oh, car je n'ai plus. Est-ce qu'on peut danser pour Jésus? Ce n'est pas un péché si nous poussons les cris de joie dans la maison de l'Éternel ce matin. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Dis-le. Moi j'ai choisi le roi dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Je suis fier de le choisir ce matin. Moi j'ai choisi Jéhovah dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai choisi Adonai dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, je vais avancer, je vais avancer. Nakosoma simate, oh simate, nakokende liboso, oh toujours liboso. Nakosoma simate, oh simate, oh je vais avancer, oh jamais reculer, jamais reculer. Est-ce qu'on peut danser pour Jésus? Oh, je vais avancer, jamais reculer, jamais reculer. On a coqué liboso, toujours liboso. Nakosoma simate, oh simate, nakoke liboso, toujours liboso. Est-ce qu'on peut danser encore pour Jésus? On pousse les cris de joie dans la maison de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut aller avec nos mains? Juste avec nos mains. Avec nos mains, juste les mains. Comme je le disais au premier culte, à l'église primitive, il n'y avait pas des instruments. On va d'abord aller avec nos mains seulement. On le fait bien. Est-ce qu'on peut aller avec nos mains? On continue avec nos mains. Nous sommes
beta maboko, beta, beta maboko, beta, beta, beta maboko, beta, beta, beta maboko, beta, beta maboko, beta, ah beta maboko, beta, beta maboko, beta, ah beta maboko, beta, beta maboko, beta, ah on y va, comme il tombe à gauche, tombe à droite. Oh, que mille tombe à gauche, tombe à droite. Oh, que mille tombe à gauche, 10 000 à droite. On les confesse que mille tombe à gauche, 10 000 à droite. Oh, que mille tombe à gauche, tombe à droite. Oh, que mille tombe à gauche, tombe à droite. Oh, Maya Ebele, na makita na bango. Maya Ebele, na makita na bango. Oh, Ataba Sangani. Ah, moi je suis gardé par les prix, oh les lélé. Oh, je suis gardé par les prix, oh les lélé. Mon tabac va componer chima qui d'aller. Mon tabac t'es la caraï, chama cana lélé. Ah, moi je suis gardé par les prix, oh les lélé. Oh, je suis gardé par les prix, oh. Est-ce qu'on peut aller ensemble, tous à la bouille? Nous sommes gardés par les plus hauts. Oh, moi, gardé par les plus hauts, les lélés. Ah, je suis gardé par les plus hauts, les lélés. Oh, je suis gardé par les plus hauts, les lélés. Oh, je suis gardé par les plus hauts, les lélés. Oh, je suis gardé par les plus hauts, les lélés. Chima qui d'aller, mon sabati ya kangai chama kanda lelele, mon sabati chima qui d'aller, ah en effet. Prophétiquement, dans un salon arabe, dans un salon arabe, laisse-moi ma foute, ok. Dans ma zone bomba, à zone chapelle à ma foute, ok. Celui qui a honte de moi ici en bas, j'aurai honte de lui là-bas en haut. Est-ce qu'on peut aller nous tous? Tous à l'arabe. Oh, je suis gardé par les pieds, oh les lélés. Oh, moi, je suis gardé par les pieds, oh les lélés. Oh, je suis gardé par les pieds. Bon oh, je suis gardé par le prix. Oh, lélé. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos voix, adorer ce Dieu ce matin? Nous sommes en train d'adorer. Vous le faites bien de le faire avec vos mains. Ce matin, nous sommes en train d'adorer. L'adoration, c'est la composition de corps, l'âme et l'esprit. C'est bien d'acclamer et de dire des mots. C'est bien de se laisser emporter par ce Dieu. Ce matin, est-ce que quelqu'un peut bien adorer ce Dieu? Nous sommes en train d'adorer celui qui nous garde, le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut. Celui qui est au sommet de toutes choses. Ce matin, nous adorons Dieu. Ce matin, Ayadapa, Remandeleba, Sadeka. Est-ce que nous pouvons bien le faire ce matin? Sadadi Amandeleba. Alléluia, nous adorons le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Même quand nous sommes faibles, lui il est là. Oh, même quand les hommes de ce monde peuvent nous rejeter, lui il est là. Que l'amour, même quand nous revenons vers lui sale, il est prêt à nous accueillir. Combien les hommes de ce monde peuvent nous négliger, peuvent nous rejeter. Mais ce Dieu-là ne nous rejette pas. Il nous accepte toujours. Est-ce que quelqu'un peut voir la grandeur de ce Dieu? Quel amour, quel amour, quel amour. Oh, quel amour tendre Père.
Quel amour. Bon Dieu, pendant que vous étiez poussière, vous étiez quelque chose où le monde est méprisé, que les hommes méprisaient. Mais ce Dieu vous a ramassé. Ah, la Bible dit qu'il ramasse de la poussière. Oh, l'indigent. Et le fait asseoir parmi les grands. Les hommes ne peuvent pas le faire. Les hommes ne peuvent pas le faire. Si ça dépendait que des hommes, combien nous faisons du mal et les hommes vont regarder. Non, cet homme m'a fait du mal aujourd'hui. Il demande pardon demain. Il fait encore l'autre demain. Il ne va pas nous donner quelque chose. Mais ce Dieu, c'est Dieu. Il ne regarde pas toutes ces choses. Il ne regarde pas toutes ces choses. Il est là pour nous accueillir. Est-ce que quelqu'un peut réaliser cela? Ce matin, il est question de conscience. Il est question. Repas du commanda d'abord. Ce matin, nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu. Nous parlons à ce Dieu. C'est le moment qu'il aime. C'est le moment qu'il aime. Il aime quand nous l'adorons. C'est sa nourriture préférée. Quand nous donnons à Dieu l'adoration qu'il faut, l'adoration qui vient du plus profond de notre cœur. Quand nous disons à Dieu, oh, qu'il est merveilleux, qu'il mérite d'être élevé. Oh, ce matin, si quelqu'un peut le faire non seulement avec les mots, mais de tout son cœur, avec son âme. Je ne sais pas qu'est-ce qui monte dans votre cœur. C'est qu'est-ce qui monte dans votre cœur. Mais je vais dire à quelqu'un, sentez-vous libre dans la présence de Dieu. Le Dieu est le Dieu capable. Ce matin, nous ne présentons pas nos problèmes. Ce matin, nous disons à Dieu qu'il est le roi des rois. S'il y a de ces hommes qui sont des rois, mais nous, on n'a pas un roi. Nous, on a le roi qui est le roi des rois. Et Chaka Brada Deba, et la Mandala Laba Chaka, Zimandele Debo, Chadepa, Yamama, Chedebo, Abba Papa Nizima, Abba Papa Golunyoso, Abba Papa Motomalamu, Abba Papa celui qui fait Julia, et Chadadaba, Rakabalis, et Chad. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est possible de ne pas demander quelque chose à Dieu, mais de venir dans la présence de Dieu. Parce qu'on l'a adoré de tout notre cœur et de sortir avec une réponse. Il y a de ces soupirs qu'on ne veut pas sortir, mais parce qu'on a seulement adoré. Dieu va exaucer cela. Est-ce que quelqu'un peut bien le faire ce matin? Quelqu'un peut bien le faire ce matin? Jadada Cité. Papa, motema nanga, etondi sami, na posa na yo Abba, Papa, molimo nanga, ezo ganga, kuluka yo kuluka ngana koti kateo kotambola nayo sinabo moyinanga kulanda ngana kole mbate kokumamela yo sinabo moyinanga oh Abba Abba, Papa, Abba, Abba, Abba,
Oh Abba Papa, oh Abba, Abba Papa, Abba, Yedebo Shadadaba, oh Abba Papa, Abba Lisimana, Misikana Tokaka, oh Abba Lisimana, oh Abba, Abba Lisimana, oh Abba Lisimana, oh Abba, Abba Lisimana, oh Abba, 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 oh Abba, oh Abba Papa, oh Abba, 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 oh Abba, Abba Bisikana Tokaka, Yada de Posa Dadi, Rabanele Basha Dadi, Ziplada Kamandele Bosha, Abaniziba, Bisika Tokaka, Bisika Tosuka Kayo Bandaka, Yawe Bisika Tosuka Kayo Bandaka, Batamokili Babuaka Biso Yokobuaka Te, Yone Abali Zibana Maya Bomoy, Yone Toyaka Panayo, Ekimelo Abasanto, Erabada Mamandele Bosha, Yesu, 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 Hey Abba, oh Papa, oh Abba, 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 Helebo Shadada Babrada da Bashaka. Que ton nom soit élevé encore dans ce second culte, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Ne pas sortir comme nous sommes entrés dans ce lieu, mais sortir avec un plus venant de toi. Seigneur, impacte-nous encore en ce jour. Édifie-nous, Seigneur. Transforme-nous à ton image au travers de l'écoute de ta parole. Cette parole qui a créé et qui crée encore aujourd'hui. Donne gloire à ton nom, Seigneur, et que le Saint-Esprit soit en mouvement pendant ce moment. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Félix, ça va? Ça va? Ça va réellement? Hein? Ah. Nous allons lire 3 textes dans la parole de Dieu. Elles sont un peu longues. Hein? Je vais jeter les 2 autres textes à Papa David. Nous lisons Genèse chapitre 37, versets 1 à 11. Maintenant, là, je sens que ça va. Je peux dire ça va. Là, ce n'était pas encore le ça va. Genèse 37, 1 à 11. Et puis 39, 1 à 15, 19, 20. Ça, ce sera le chapitre pour David. Tu prends le gros morceau. Tu vas lire Genèse après moi, Genèse 39, 1 à 15, et puis 19 à 20. Et puis Genèse 41, 37 à 43. Je lis Genèse 37, 1 à 11. David prendra le gros morceau après. Et je lirai le dernier chapitre. Genèse 37, 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos.
Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. David, micro. Genèse 39, à partir du verset 1er. Les Ismaélites qui avaient, moi je suis dans la version français courant, les Ismaélites qui avaient emmené Joseph en Égypte le vendirent à un Égyptien nommé Potiphar. Ce Potiphar était l'homme de confiance du Pharaon et le chef de la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Joseph vint habiter dans la même maison que son maître égyptien. Celui-ci s'est rendu compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Potiphar fut content de lui et lui prit à son service particulier. Il lui confia le reste de la responsabilité de sa maison et l'administration de tous ses biens. Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires de l'Égyptien. Cette prospérité s'étendit à tous ses biens dans sa maison comme dans ses champs. C'est pourquoi Potiphar remit tout ce qu'il possédait aux soins de Joseph et ne s'occupa plus de rien excepté de sa propre nourriture. Joseph était un jeune homme beau, charmant. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarqua et lui dit, « Viens au lit avec moi. » Jamais, répondit Joseph, mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens. Il m'a fait confiance et ne s'occupe de rien dans sa maison. Dans la maison, il n'a pas plus d'autorité que moi. Il ne me dit rien, sauf toi, parce que tu es sa femme. Alors, comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même? Elle continua quand même à lui faire tous les jours des avances, mais il n'accepta jamais de lui céder. Un de ces jours-là, comme Joseph arrivait à la maison pour son travail, les domestiques étaient absents. La femme de Potiphar le saisit avec sa tunique en lui disant, « Viens donc au lit avec moi. » Mais Joseph lui laissa sa tunique entre les mains et s'enfuit de la maison. Lorsque sa femme s'est rendue compte qu'il était parti, en lui laissant sa tunique entre les mains, elle cria pour appeler ses domestiques. « Venez voir! Cet Hébreu que mon mari nous a amené a voulu se jouer de nous. Il est venu ici pour abuser de moi, mais j'ai poussé un grand cri. Dès qu'il m'a entendu crier et appeler,
il s'est enfui de la maison en abandonnant sa tunique à côté de moi. Elle garda la tunique de Joseph près d'elle jusqu'au retour On de s'arrête son là, mari. tu continues 19-20. Lorsque le maître entendit sa femme lui raconter comment Joseph s'était conduit avec elle, il s'est mis en colère. Il fit arrêter et enfermer Joseph dans la forteresse où il était détenu, les prisonniers du roi. Joseph se retrouva donc en prison. Pourtant, là aussi, le Seigneur fut avec lui et lui montra sa bonté en lui obtenant la faveur du commandement de la forteresse. En confiant à Joseph la responsabilité de tous les autres prisonniers, c'était lui qui devait diriger les travaux effectués par les détenus. Le commandant de ne s'occuper plus de ce qui lui avait été confié parce que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Alors, nous passons au chapitre 41, 37 à 43. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et les mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et il mit un collier d'or au cou. Et il le fit monter sur le char qui suivait les siens. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Bien-aimés frères et sœurs, je vous présente la parole de Dieu. Cette parole qui a fait des choses depuis la création de l'humanité. Cette parole qui a fait des dégâts dans le camp des ennemis de l'Éternel. C'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Ils ont marché avec Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un homme qui a marché avec Dieu. La Bible nous dit, dans certains passages que nous venons de lire, que Dieu était avec lui. Quel drôle d'homme! En esclavage dans la maison de son chef, de son patron, Potiphar, Dieu est avec lui. Même quand on le jette en prison, chose bizarre, Dieu est encore avec lui. Dans la race des hommes où, tel que si tu le prends, tu dis non, voilà, ce médecin il est trop honnête, il me fait obstacle pour que moi, le chef des médecins de la ville de Kinshasa, je puisse m'épanouir, je vais le renvoyer à Lufutoto. Vous l'envoyez à Lufutoto. Les Américains vous envoient des projets de développement à Lufutoto. Ah! Tout ce qu'il fait réussit. C'est comme si quand il arrive quelque part, la terre commence à verdir. La vie commence à fleurir à l'endroit où il passe. On dit non. Beaucoup de projets là où il part, comment expliquer ça? On enlève là-bas, nous allons envoyer cette fois-ci à Njokopunda. Vous savez comment Njokopunda dans Congo? Vous profitez pour me la géographie. Oh non, on le prend, on l'envoie à Aru, là où il n'y a rien. Il va souffrir. Et tout réussit là-bas. Voici cet homme qui est une leçon pour nous aujourd'hui sur la grandeur et le chemin divin pour accéder à la grandeur. J'ai réparti mon message en 3 parties. La destinée glorieuse de Joseph. Deuxièmement, ses qualités et ses défauts. Et troisièmement, comment Dieu procède pour préparer quelqu'un à accéder à la grandeur. Alors, cet homme avait une destinée glorieuse. Dieu l'avait destiné à être grand. Il lui a montré 2 fois. Mais, en même temps, ceux qui ne savaient pas,
les actes prophétiques que posait son père les préparaient aussi à être grand, à être un chef de famille. Vous allez lire dans le livre de 1 Chronique, je n'ai pas eu le temps de chercher encore ces versets-là pour vous, mais on dit dans un passage que Ruben était le fils aîné de Jacob. Mais pour avoir souillé la femme de son père, c'est-à-dire un terme propre, pour avoir couché avec l'une des femmes de son père, le droit d'aînesse lui a été ôté. Et le droit d'aînesse va revenir à Joseph. Voilà pourquoi, quand un père marche dans la crainte de Dieu, certains actes banals qu'il pose, on ne peut pas les comprendre aujourd'hui, mais plus tard, on comprendra cela. Les auteurs, les connaisseurs de la Bible nous disent que les vêtements particuliers que Jacob avait fait coudre pour Joseph, en fait, c'était la tenue qu'on faisait pour les fils aînés, pour les distinguer et savoir que c'est lui qui sera le chef de famille après le décès de papa. C'était encore une des raisons pour lesquelles les frères les jalousaient. Mais bref, retenez, tous ces éléments nous font comprendre une chose: un jeune homme destiné à la grandeur. Il a dit à ses frères, nous l'avons lu dans Genèse 37, 6 à 8, il explique les songes qu'il avait eus. Comment est-ce qu'ils étaient en train de lier des gerbes au milieu des champs, et les gerbes de tous ses frères sont venus se prosterner devant la sienne. Et il raconte à son père comment est-ce qu'il a vu la lune, l'étoile, et la lune, le soleil, et 11 étoiles venir se prosterner devant lui. Et papa a directement compris les songes. Le soleil comme étant le père, la lune comme étant la maman, et les 11 étoiles comme étant ses frères qui se prosternent devant lui. Et j'aimerais dire, bien-aimés, dès le jour où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons Jésus dans nos vies, nous faisons alliance avec lui, laissez-moi vous dire, nous entrons dans le programme divin. Et Dieu a des possessions, il a des promesses, il a des terrains qui décident à tous ses enfants. Alléluia. Nous ne serons peut-être pas tous des premiers ministres comme Joseph, nous ne serons pas des rois, nous ne serons pas des présidents, mais Dieu destine ses enfants à atteindre un niveau de grandeur pendant notre pèlerinage sur cette terre. Alléluia. Il a un plan merveilleux pour la vie de tous ceux qui marchent avec lui, bien que nous ne serons pas tous des premiers ministres. Dieu réserve des merveilleuses promesses à tous ceux et à toutes celles qui marchent avec lui. Ce n'est pas seulement une affaire de Joseph seul, mais toi aussi, étant devenu enfant de Dieu, ayant cru au Seigneur comme ton sauveur personnel, laisse-moi te dire, tu es dans son programme. Dis à ton voisin, tu es dans le programme de Dieu. David, tu es dans le programme de Dieu. Exaucé, tu es dans le programme de Dieu. Trésor, ce que tu crois, c'est là. Que tu es dans le programme de Dieu. Hein? Gloire à Dieu. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Dans Genèse 12, nous l'avons lu pendant longtemps avec vous. Les paroles que Dieu dit à Abraham. Et nous, en tant que descendants spirituels d'Abraham, nous sommes héritiers de ces paroles. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 52, verset 13, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. C'est pour dire, ton histoire avec Dieu ne s'achèvera pas là où tu as commencé avec lui. Alléluia. Je connais un serviteur de Dieu qui a donné son témoignage. Il fait un rêve en 1986, qui avait son affiche, il devait prêcher quelque part,
Et il y avait l'affiche des campagnes électorales de quelqu'un qui allait devenir chef d'État en Europe. Côte à côte. Affiche de campagne électorale, affiche de campagne d'évangélisation. Et il y avait son effigie. Ah! Il se réveille et dit, moi ici, dans une famille pauvre comme la mienne, je serais vraiment à un endroit pareil. Oh, Dieu est grand. 14 ans après, 15 ans après, on l'invite pour aller prêcher dans une ville en France. Et alors qu'il descendait du taxi pour parcourir quelque part, aller entrer dans la salle là où il devait prêcher, il voit deux affiches. D'un côté, son image et une autre affiche de campagne électorale, Jacques Chirac président. Ah! 1986. Ndoto Kokisami. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas un farceur. Même s'il passe par des moments difficiles, Dieu n'est pas un farceur. Son histoire avec toi ne s'arrêtera pas dans ta vie de souffrance. Il va progresser avec toi, il va te faire monter. Tu prospéreras. Et tu prospéreras jusqu'au point même de scandaliser les gens. Les gens vont se dire non, 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 non. En tout cas, il y a on dirait qu'il a touché quelque part. Que Dieu te bénisse, mon cher. Il a touché quelque part. Il a touché seulement au pan de la robe de Jésus. Alléluia. Il n'a pas touché à l'occultisme. Il n'a pas sacrifié quelqu'un. Non, il a touché seulement à Jésus-Christ. Peut-être même, parmi les ceux de la famille, ils vont dire non, 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 on ne voit pas clair. C'est comme s'il a touché quelque part. Vous savez, chez nous, on croit beaucoup, on a plus de foi dans la bénédiction qui vient du diable que dans la bénédiction qui vient de Dieu. C'est ça notre culture congolaise. La religion nous dit, tu iras au ciel, un point, un trait. Et c'est d'ailleurs comme ça que moi je connaissais concernant les choses de Dieu avant que je me convertisse. On croit seulement pour aller au ciel. Mais une autre chose, une autre dimension avec Dieu, c'est de comprendre que nous ne croyons pas seulement pour aller au ciel, nous croyons, c'est vrai, nous irons au ciel, mais nous vivons déjà les avant-goûts des merveilles de Dieu dans cette vie. Alléluia. Je vis tellement les merveilles de Dieu que je dis non, non, non. Ça me convainc encore davantage de marcher avec lui pour qu'un jour j'aille au ciel, voir encore plus. Alléluia. Si tu n'as pas goûté aux merveilles de Dieu dans cette vie, quelque part, tu te décourageras, tu te diras, ce n'est pas si sûr. Rien ne te rassurera. Mais Dieu te donne déjà des assurances dans cette vie pour que tu saches que ce qui te fait goûter ici, tu goûteras encore plus que cela dans l'éternité. Alléluia. Oui, mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera et il se lèvera bien haut. J'aime beaucoup ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël au temps du prophète Ésaïe, alors que le peuple d'Israël était découragé. Il dit, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mais Dieu apprend cela avec amertume et il répond dans Ésaïe 49, 14 à 16. L'Éternel, si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Alléluia. Dieu dit au peuple d'Israël, est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle allaite? La réponse logique serait non. Mais il ajoute, il dit, ok, il peut arriver, parce que les cas exceptionnels comme ça existent, on a vu une femme jeter l'enfant dans la poubelle, on voit une femme jeter l'enfant, abandonner l'enfant dans l'hôpital et prendre la fuite, dit non, ça je laisse cet enfant aux religieuses qui vont le prendre, ils vont le faire grandir, moi je ne suis pas à mesure. Alors Dieu dit, même si il arrivera qu'une femme laisse tomber l'enfant qu'elle a porté, qu'elle a allaité, mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et il ajoute, ton nom est sur mes mains. Alléluia. Et j'aime bien
Ce qu'on doit comprendre parce que Dieu veut nous dire, les mains constituent la partie du corps de l'homme qui est employée régulièrement. Les mains chôment peut-être quand on dort, mais dès qu'on se réveille, les mains sont en action. Pour se laver, on se sert des mains. Pour manger, on se sert des mains. Pour préparer, on se sert des mains. Pour travailler, transporter l'ordinateur, travailler à l'ordinateur, on se sert de quoi? Des mains toujours. Oh, vous n'êtes pas là? On se sert des mains. Et Dieu veut nous dire, la partie du corps la plus active pendant 24 heures, au niveau des mains, c'est là où j'ai écrit ton nom. C'est-à-dire, vouloir ou pas, je te verrai, je ne t'oublierai pas. Alléluia. Que cette parole rassure quelqu'un qui passe par des moments difficiles pour savoir que Dieu a des possessions pour ses enfants. Dieu a des promesses qu'il a faites à ses enfants. Et la Bible, pour montrer effectivement que tout enfant de Dieu, Dieu a des promesses pour tous ses enfants. La Bible dit au sujet de la première église dans Actes des Apôtres chapitre 4, verset 34, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Auquel est là, Azala quitté. Tous avaient quelque chose. Alléluia. Et ainsi, bien-aimé, Joseph, tout comme nous sommes dans le programme de Dieu. Et voilà que ce jeune homme qui était dans le programme de Dieu, avant que le programme de Dieu ne soit activé dans sa vie, voyons les qualités et les défauts, les mauvais côtés de Joseph. D'abord, ses qualités, il était un homme qui craignait Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde de braver une femme puissante et tuer son travailleur. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Potiphar a pris Joseph, il est venu habiter dans sa maison, un travailleur qui habite dans la maison parce qu'on a confiance en lui, parce qu'on a besoin de ses services, même si j'ai un besoin urgent la nuit, c'est à lui que je vais faire appel. Mais en le rapprochant de lui, Potiphar ne savait pas que ça allait faire des dégâts. Sa femme est tombée amoureuse du jeune homme. Mais un jeune homme qui a si résisté à sa patronne, il argumente, il donne 3 arguments pour lesquels il ne peut pas toucher à la femme de son patron. 1, par crainte de Dieu, mais même si ce n'était pas par crainte de Dieu, il dit par respect pour son patron, il ne peut pas toucher à la femme de son patron. Troisièmement, par respect pour la femme elle-même. Une race d'hommes rares dans notre époque, où on ne respecte pas la femme. Mais il dit que lui, il craint Dieu et il respecte à cause de ces 3 raisons-là. Et je me pose la question, s'il a pu résister devant sa patronne, que dire devant les jeunes femmes de son âge qui pouvaient venir? Joseph s'incline un peu comme ça, et c'est déjà qu'elle a mis une blouse qui monte la moitié de sa poitrine, comme ça elle s'incline un peu comme ça, comme si voulait mieux te parler, mais que tu la remarques. Joseph, est-ce que tu ne me remarques pas? Et, en tout cas, dans mon garçon, on dirait que c'est un PD, hein? Bah, on y a quoi il sera dans la technique, mais n'a pas rien. Tu es dans mon idée qu'il faut la PD. Les gens diront toutes sortes de choses contre toi qui ne sont pas vraies. Le plus important est que tu n'es pas dans ces choses. Alléluia. Les femmes de son âge et moins qu'elle, il leur a résisté. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Un enfant obéissant à ses parents. La Bible ne nous dit rien comme reproche que Dieu lui a adressé, plutôt que ses parents lui ont adressé, que son père ou sa mère lui a adressé. La seule chose pour laquelle son père a élevé la voix, c'est quand il a donné ce songe, il a parlé de son songe là, disant que papa, le soleil, la lune plutôt, s'est prosterné devant lui 11 étoiles. Mais, en dehors de cela, un enfant modèle, un enfant poli. Et vous savez, quelqu'un rendit un témoignage au sujet d'un frère. Je me permets aujourd'hui de le citer. On a tous connu Papa Alain Moloto. Quand je suis à Goma, je vais rendre visite avec feu le pasteur Lodi à une sœur de l'église pour qui on devait prier avant son accouchement. Et
La sœur nous raconte comment ils ont vécu à Kisangani. Ils étaient voisins avec la famille d'Alain Moloto. Et leur maman, souvent Alain Moloto venait chez eux. Mais là où il a su que c'était un enfant poli, un enfant qui craint Dieu, un enfant bien éduqué, c'est qu'ils avaient grandi avec leur marâtre. Mais jamais un seul jour, il est venu chez eux à la maison se plaindre. Ah, Omoni, ah, vraiment, maman, jamais il ne s'est plaint. Et Joseph était de cette race-là. Sa mère était déjà décédée, mais il vivait avec la maman de ses frères. Bon, vous direz que c'était sa tante. À force de lire la Bible, j'ai compris une chose. Les frères de même sang, devant les intérêts, des fois ça barde. Les sœurs de même sang, devant les Gamboualibala, ça barde. Lisez un peu plus bas, vous allez voir comment est-ce que Rachel et Léa s'est chamaillée à cause de Jacob. Alors ce jeune homme a vécu entre les mains de Léa, sa marâtre, mais jamais on ne se plaint à son sujet. Un enfant obéissant donc. Mais il n'y avait pas que les qualités chez Joseph. Il y avait aussi les mauvais côtés. Il était un accusateur. Dans Genèse 37, verset 2, on dit comment est-ce qu'il allait se promener avec les enfants de Bila et de Zilpa, les concubines de son père. Et quand il rentrait, il allait faire rapport à son père de tout ce qu'il disait. Et toutes ces choses ont contribué pour que davantage les gens, les amis, les frères puissent les haïr. Non seulement il était accusateur, mais il était aussi un peu moqueur et orgueilleux. Comme papa m'aime beaucoup, il m'a acheté une tenue particulière qui me distingue de tous mes frères et sœurs. Alors, c'est moi qu'on aime ici. Et quand il relate à ses frères les songes qu'il a eus, c'est une manière de vous dire, de leur dire que moi je vous dépasse. Voilà pourquoi les autres aussi, quand ils entendaient cela, ils gardaient une dent contre lui. Orgueilleux, à cause de sa position auprès de son père, orgueilleux, à cause de tous les songes qu'il voyait. Il connaissait la signification de ces choses, mais il relatait pour le montrer que je suis supérieur à vous. Vous allez voir, je vais vous dominer. Autre chose, il manquait aussi la sagesse. Bon, vous me direz, quand on est enfant, on peut manquer de la sagesse, c'est vrai. Mais ces choses, comme la Bible le dit, Paul le dit dans 1 Corinthiens 10, ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour que nous puissions en tirer des leçons. Alléluia. Dieu t'appelle à devenir ministre. Tu montes sur le toit de la maison pour le dire à tout le monde. Tu vas t'attirer des combats qui t'empêcheront même que, oh, comme on a posé un ministre, tu apprends le bio, non, Nzamba pienga révélation, n'engini na comité, Nzamba kosinga, Nzamba roko sayote. Tu as mal géré. Vous savez, dans la vie, on a des combats déjà d'ordinaire dans nos familles. Des combats dus à notre passé. Combats dus à notre vie passée dans les péchés. Des combats qui sont des combats de notre famille. Ajoutez à cela les combats quand nous devenons enfants de Dieu. Ça s'ajoute. Parce que l'homme qui manque de sagesse dans ses paroles, qu'est-ce qu'il fait? S'il avait 60 combats, il parle pour dire que non, moi le chef m'aime beaucoup, hein. Regarde, il m'a promis ça. Il a dit qu'il va me lever à tel rang. Tu avais 60 combats, tu en ajoutes 50 de plus toi-même. Et comme combien? 110. Donc, Bundano a 60. Osuka wanate, mais yomoko mi bagisi, na ba mbeba na yomoko, ko fungola muno, ko loba, diarrhée verbale. S'il n'avait pas parlé, il n'aurait peut-être pas eu tous ces combats qu'il a eu. Dans cette vie bien-aimée, conseil gratuit. Quelqu'un t'a promis le mariage. Peut-être parmi tes amis, elles ne sont pas mariées. Quelqu'un t'a promis le mariage. Peut-être dans ton entourage immédiat, elles n'ont pas un mariage heureux. Quelqu'un t'a promis le mariage et Dieu t'a dit que ce serait un mariage glorieux.
ne va pas en parler à tout le monde sur ton chemin. Tu vas tirer encore des combats pour rien. Alléluia. Des fois, apprenez à garder silence, à garder secret certaines choses que Dieu vous dit. Confiez-les seulement à vos responsables qui peuvent vous conseiller ou prier en votre faveur. Alléluia. Alors, la préparation à la grandeur. Cet homme a une destinée glorieuse. Dieu l'appelle à la grandeur. On a vu, il a des qualités, il craint Dieu. Mais on voit aussi qu'il a des défauts, il est un peu moqueur. Il ne sait pas gérer les secrets des choses que Dieu lui montre. Maintenant, entre le temps où Dieu lui promet et le temps d'accomplissement de ces choses, deux choses vont se passer. Dieu va le former sur le plan professionnel afin que quand il sera dans la grandeur, qu'il soit à la hauteur. Dieu va former aussi son caractère pour que quand il sera grand, qu'il ne soit pas orgueilleux des choses qu'il va faire. Bon, moi, vous avez été devant un pharaon. Azana ndoto na lotaki ata muto expliquer azaite. Au monde biso tone loko nzambe. Na bimika be panku direct na une solution. Bolo balisusu. Quand tu parles comme ça, les jours suivants, on lit à Karou, tu écoutes toi-même ta mission. Alors Dieu va procéder par sa formation professionnelle. Un. Deuxièmement, il va procéder par la formation de son caractère. La formation professionnelle, bien aimé, vous allez comprendre comment. Quand Joseph se tient devant le roi Pharaon, il lui explique d'abord le songe, l'essence de ce songe-là. Mais il y a une deuxième partie de ce qu'il fait qui ne concernait pas le songe. Il lui donne un conseil sur la gestion. Alléluia. Le conseil sur la gestion ne concernait pas le songe. C'est ce qu'il a acquis dans la maison de son maître Potiphar. Alléluia. S'il n'était pas passé chez Potiphar, il n'allait pas apprendre la gestion. Mes amis, apprenons à nous former. Si Dieu nous appelle à la grandeur ne vient pas avec des gens médiocres. Il faut apprendre. Alléluia. J'entends souvent dans la télévision, dans les rues de Kinshasa, des jeunes gens qui disent, ah, dit français nini, et la langue n'a pas sauté. Hein? Mais les livres que nous lisons pour les études, ça s'écrit en lingala. Non, c'est moi un livre scientifique en lingala. Ah, vous n'êtes pas avec moi. J'aime une assemblée qui réagit. Boni boy. Si vous réagissez dans le point, vous avez réagissez. Vous avez déjà vu un livre scientifique en lingala? Ah. Bon livre à comptabilité, lingala pèse à la. Bon, bien, on est na. Ah, bateau économie bazawa. Ouais, bateau économie. Ah, bon, tu me l'as dit, non, pointé sous bino. Hein? Oh, il y a direction. Donc, Ouada, voilà. Bah, Ouada, na lingala na ngozalaka. Alors, même si le français n'est pas notre langue, c'est une langue que nous avons adoptée, qu'on a adoptée chez nous pour l'apprentissage. Cherchez à connaître le français, maîtrisez bien le français. Là, devant le roi ne travaille pas avec des gens qui sont ignorants. Il travaille avec des gens qui ont le cerveau. Tu te tiens devant, par exemple, on te fait paraître devant son Excellence Félix Tshisekedi. Tu t'assois, tu dois lui expliquer quelque chose qu'il doit faire par rapport à l'avenir du Congo. Tu dis non, voilà, sur le plan stratégique, pour la suite des temps, sur le plan économique, chef, Excellence, voici ce qu'il faut faire pour que le Congo aille de l'avant. Même sur le plan de nos entreprises minières, voici l'attitude qu'il faut adopter par rapport aux puissances occidentales qui ont besoin des minerais de chez nous. Et avec ça, dans 10 ans, dans 20 ans, le Congo ira loin. Au moins, il te suit attentivement. Pourquoi? Tu as la matière. Mais si tu n'as pas la matière, tu n'apparaîtras pas devant de grandes personnes. Peu importe que lui-même, le chef, n'ait pas un niveau élevé. Mais le chef s'entoure toujours avec des intelligences. Si tu n'es pas intelligent, tu n'apparaîtras pas devant un chef. C'est pourquoi dans ton domaine, perfectionne-toi, forme-toi.
Alléluia. Après avoir expliqué le sens du songe, il lui a donné des conseils sur le plan économique, sur le plan budgétaire. Hein? Comment gérer pendant 14 années, où il y aura cette année d'abondance et cette année de misère. Ça ne faisait pas partie. L'explication de la gestion ne faisait pas partie de son songe que le roi avait vu. Il lui a donné des conseils sages. Mouta yoke tellement zolenga devant petit a fixé mis pas petit netika kota kana zolo no bien kota na cerveau nae ou bien kota na mutema nae a yoke eti à la fin il dit non on ne cherchera pas quelqu'un d'autre pour gérer cette crise, c'est toi qui vas gérer la crise. Pourquoi? Il est passé chez Potiphar, il a appris à compter les objets, les marchandises dans les stocks, il a appris à gérer les cahiers de comptabilité. Il maîtrise bien sa comptabilité. Soit qui va bon au total, na 10 525 300 francs congolais. Jour de tout les même 60 questions. Il se défend très bien. Vous allez vérifier les chiffres intacts. Dieu a besoin de te former. Mais si tu passes par la formation, tu négliges. Laisse-moi te dire, quelque part, tu vas bloquer aussi le processus de ton élévation. Parce que devant les grands, il ne paraît que les gens qui sont intelligents. Alléluia. Baminga ngamususu omona pensa aswanyo pena nute li solo kaka o expliquer problème aux oyoka. A tous nos 2-3 questions. On répondrait. 4e question, on répondrait. Ayebiso na butu oyoka boyoka. Ah, ndino yebiango. L'intelligence. Ça ba kiono na faculté kuna tanga na été. Afuta kaka mbongo pour appeler diplôme. Alors on est diplôme hein. Mais elle va se défendre, elle va défendre bien. Et comme qui sont presque tout, dosage à ma baie, malade ils aussi la tête. Bien dosage exagéré, moutouaka mbeli a koufi. Docteur a précisé qui soit là, mais a koufi. La formation est importante. Si Joseph ne s'était pas formé, il n'allait pas arriver à ce niveau-là. Alléluia. Peut-être il allait expliquer les songes, non. Il y aura un temps de crise qui va venir dans le pays. Prépare-toi pour cela. Un point, un train. PC chèque à 10 millions de dollars. Bambien dans ma campagne, dans Montfleury. PC mususu na Washington, na quartier résidentiel kuna. Akei nae. Mais oyo yomoko zana poste. Ozo lia bien, ozo mela bien. Continuons chaque mois ils ont fourni. Son malibanda au tambola. Au foot sous transporté. Bofon la même porte à Moutoukate. Bafon la kayo. Avant kota. Gardez-vous! Portez armes! Bakao ki libosona okoti. Yowana. Oyoki moi fierté. All ngo voyager. Ok ne soit ambassade non. Au fandio zela. Batout ma question pour un visa na yo. Pour toi c'est automatique. Mais tout est parti d'où? La formation. Alléluia. Dites à quelqu'un, forme-toi. Dis à quelqu'un, il n'est pas encore tard de se former. Même moi qui vous parle là, je commence à envisager, maintenant que l'église est propriétaire, et après autant d'années de ministère, dans sa licence dans la théologie, je commence à penser faire une maîtrise, exégèse, Ancien Testament, communication chrétienne, éducation chrétienne, cure d'âme et toutes sortes de domaines de formation en maîtrise. Et pourquoi pas un jour faire le doctorat. D'ailleurs, avec mes enfants à la maison, je leur ai montré mon diplôme doré de licence. Bah petit, on a une licence. Hein? Donc, Bino, vous n'avez pas le droit de faire moins que moi. Licence ou plus. Boyoki, bataille le diplôme. Oh, na kenda gite na simanda kuna futilar, bah bete un diplôme. Non, il y a cerveau. Il faut se former. Bien formé vous mettra dans les conditions favorables pour que vous puissiez accéder à votre destinée. Alléluia. Très important, bien-aimé. David, on lui a déclaré, Dieu avait déclaré qu'il deviendra roi. Il a reçu l'onction pour cela. Et Dieu a voulu l'aider. C'est dit, cet enfant, je l'appelle à devenir roi un jour. Mais avant d'accéder à la royauté, je veux les préparer à savoir comment on se comporte dans la maison du roi, le protocole royal. Dieu a permis qu'il entre dans la maison du roi avant d'être roi, uniquement pour jouer de la musique pour Saül. Comme ça, moi, pour nous côté nanda koraba ebise non ndenge zo kota wana tambola malembe
Ce peut me conduire à toutes nos questions, kolobate. Yo se ranzembo na yo. So à toutes nos questions, tant loba na mukuse. Tant fanda pime na position boye. So ngolia abenge olia na ye. Voici comment tu dois te comporter à table. Comme ça, Dieu a voulu les mettre entre les mains des gens qui allaient les former pour que le jour où il sera dans la grandeur, Akatabanza dité. Alléluia. Il m'est arrivé de voir, je ne regarde plus ces histoires, des années où je regardais l'investiture des présidents français. Quand un président français est investi dans ses fonctions, pendant une semaine, peut-être les 10 premiers jours, les 30 premiers jours, je ne sais plus, il monte dans sa voiture officielle avec un officier d'état civil. Il faut se comporter. Oh, que nous coûte un chancelier Allemagne. Bon, tant aux okita, tant aux okita, on a, tant on peut s'automobile, tant on s'est longi, degré boye, loba boye, kubak sa phrase immunité, si on t'appelle sur un mot, te répondrai merci, au lobby telle phrase, tant aussi ça, au les cas devant, va drapeau, tant on devant un drapeau qu'on a, au quitte moi, on s'incliner devant un drapeau, on a besoin d'un drapeau allemand, après on lui apprend toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que David a appris ces choses avant d'entrer dans la maison royale comme roi pour que, jour à Rokota, à ce bon montoté. Alléluia. La formation me bénit, la formation. Et retenez ce que j'ai dit, qu'autour d'un roi, il n'y a pas de place pour les incapables et les incompétents. Il faut être compétent. La formation, la préparation à la grandeur de Joseph est passée aussi par la formation de son caractère. Un homme, un petit orgueilleux, un petit moqueur, un petit qui a reçu beaucoup de blessures de la part de ses grands frères. Un petit qu'on a jeté en prison injustement. Je lisais ce matin encore un auteur qui disait que sa vie est caractérisée par deux histoires de tuniques. On prend d'abord la tunique dont il était vêtu le jour où il est allé voir ses frères, alors qu'il était en train de nourrir le troupeau. On le mêle avec du sang d'un animal pour dire, montrer un prétexte à son père pour qu'il dise que l'enfant a été tué par une bête féroce. Première tunique. Deuxième tunique, il est dans la maison de Potiphar en train de faire son travail. C'est la femme de Potiphar qui dit non, tu m'as refusé plusieurs fois quand je t'ai sollicité. Elle est là, non, Kangon et Lamba. Mais Maga Kangon Lamba, non. Un homme qui aime tellement marcher dans la vie de sainteté, à Longo et Lamba, Tikeli Angwa Kei. Donc deux tuniques qui ont servi de raison pour le salir, pour lui faire du mal. D'abord pour le vendre, et puis deuxièmement pour qu'il aille en prison. Et il a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures. Il y a certaines choses dans son caractère, s'il accède à la grandeur avec ça, imaginez Joseph, Premier ministre, il appelle Potiphar. J'ai besoin de voir Potiphar et sa femme dans mon bureau. À côté. Maman yo, oui bien le souci, na bio mkonzi, na bio. On moi si Potiphar a solenga déjà. Eh ba mosala ngai. Le bateau mbel no a koko selanga makambo. Vrai ou faux? Oh na ko sera limbisa nga papa. Yo po kangisa na prison. Hein? Ba konzi mususu sala tellement mabe hein. Ati bagat ba beto talingi yemu ko ba simbio andi ko ban kuba na boko na beto pena chez nous. Dieu s'est dit moi noyo na tikia koma na niveau na ba makambo yo asal ba dégâts ebelé. Que je le laisse orgueilleux, il fera beaucoup de dégâts. Si ses frères viennent vers lui, c'est moi Joseph. Bon, je suis ma blonde devant lui. Elle est beaucoup moko. Ba fukami. Elle bola anase. Aya nyati ba ngata na mukongo. Boloba itrot. Ndota na ngoko kisamite. Hein? 11 gerbes qui se plient devant ma gerbe. Yango yote. Hein? Et 11 étoiles qui se procèdent devant moi. Bon moni ngwa. Bon dima. Oui, to moni.
C'est comme ça qu'il allait faire les choses. Et un tel pouvoir, c'est un pouvoir qui fait souffrir les hommes. Regardez dans notre société aujourd'hui. Vous allez voir dans des entreprises, dans des ministères, même dans des nations, un chef de l'État qui a été blessé dans son enfance. Beaucoup de gens ne connaissent pas salaye boye. Akola na boka yambana mama na bango ba salaye boye. Ando lia na sani moko na mbwa. Ando lala na chambre ba sentinelle. Oh! Azubo konzi. Na mama. Na noko, mwasi ya noko, na noko. Na papa mutatika kaya abandonné mwana mama akufa. Boko sentir bokonzi ya mutuana. Mais ça ne s'arrêtera pas là. La famille, ce sera peu. Il va faire souffrir les gens sur tout son chemin. Dans mon entreprise, on a chef depuis kaka des jours à comment bah prime ne se marisouté. Ils ont des primes de combien? Bon, certains ont de 50, d'autres 100, d'autres de 150, d'autres encore de 300. Ah, la sommation de toutes les primes là, ça fait combien pour tout le monde? Oh non, pour toute l'entreprise, ça fait à peu près chef chaque trimestre, on aura donné 200 000 $. 200 000 $, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi dépenser 200 000 $ pour des gens qui ne travaillent pas? Des incapables ici. Supprimez ces histoires-là. Mets ça dans mon compte. Parce qu'il a souffert. Il n'a pas été guéri de son passé. Voilà pourquoi Dieu s'est dit, moi-même je m'occuperai de ça. La formation professionnelle, Dieu te donne des passes, il te met en contact avec des personnes qui vont te former. Lui ne te formera pas à partir du ciel. Sois bien avec ces personnes-là, ils vont te former. Mais la formation du caractère, là c'est l'école où le seul professeur, c'est Dieu. Il te donne des cours de sophrologie, il te donne des cours de faminologie. Hein? J'ai cité 2 cours. Hein? Il te donne des cours de humiliantologie. On t'humilie, tu es belle, mais tu sens t'a humilié malgré ta beauté. De dire non, 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 kana zwata, chef fois les qui a couché comme ça, na sukabanyo kole menza mabisio, tu dois marcher la crainte de mon nom, tu ne peux pas faire ça. Tu acceptes d'être humilié. La faminologie. Oh, Paul Aloba, plusieurs fois, il a dormi affamé, non pas qu'il gênait, mais il a manqué même à manger. Et puis il aura la gêne, mais au Kembi. Moi, il m'est arrivé quand j'ai loué d'abord la maison ici à Mboudi en 2010. Eh, Bandego, mbongo a ta rideau dans le salon exacté. Mais comme rideau a fumé, frère Mouraye, a candidat à style. Oh, pasteur, pourquoi ce rideau rideau? Tu n'as pas vu de fumer pour la nini. Nathalie, kaka déontologie, n'a pas pasteur. On va dire un pia qui m'a nous ses frères. Parce que bon là tu as rideau, Nathalie na biongo yao, ce que yé baka. Et à un style na tiki kaka mais et pia kandeng nous attend $300 pour nos bêtes au songo wapi. Donc Dieu permettra que tu passes dans l'école où tu es humilié, où tu meurs de faim, dans l'école où tu es enfant des riches comme Joseph, son père était dans l'abondance, mais il est vendu comme esclave. Il va vivre de l'argent qu'il gagne comme esclave. C'est comme si ça ne suffisait pas. Il va encore plus profondément. Il était encore un esclave libre qui mangeait bien, qui gérait. Il va encore en prison plus grave. Dieu est dans son école, celui qui donne tous ces cours-là pour te former, afin que tu puisses avoir un cœur selon lui. Quand tu deviendras grand, tu vas diriger selon Dieu. Tu ne vas pas écraser les gens. Alléluia. Il est fait passer dans son école. Comme ça, quand tu sors de cette école-là, même quand tu réaliseras de grandes choses, Pharaon t'acclame, il appelle tous les gens de sa cour et ils viennent t'acclamer. Tu ne te gonfleras pas d'orgueil. Quand tu arriveras à une position élevée, vous savez aujourd'hui dans notre monde, il y a 2 choses qui détruisent les gens qui sont élevés. L'argent. On détourne l'argent, ça va te salir, on va présenter que tu es un voleur. Mais l'autre élément par lequel on salit les gens, vous connaissez ce quoi? Les femmes. Les femmes. Mes enfants m'ont fait rire un jour en mode de comédie, des gens qui parlent sur Internet.
des West Africains disent, oh Dieu, donne-nous les femmes, donne-nous les femmes, donne-nous les femmes, Dieu. Les femmes, toujours les femmes. Ah, il est très honnête. Jésus ne tout le monde a raté fraude. Qu'on lui envoie des femmes, comme ça on va les salir, qu'il a pris la femme de telle, on lui envoie les femmes, comme ça ils vont connaître son secret, on va peut-être le faire mourir par le biais de ces femmes-là. Mais Moutongo, si à Kemba déjà bien blindé, côté femme, à côté Ndima, côté dans la prison, pour n'y avoir couché dans moi, c'est à Batou. Bon, yo moi si pambala pambalo ya obeta ba mouvement boy obetela ba boywana azana ekunate arotalo tio silise lobi azana homosexuel OK mais bozuete. Il était préparé, Dieu l'a préparé pour que quand il arrive dans la grandeur bako sena makamba ba cité bazwana ba piège ba cité. Oh likambo gestion n'est bien té, gestion transparente. Vous l'appelez même devant une commission budgétaire du Parlement. Il vous explique très bien. Très bien. Il a été préparé pour cela. Et alors, enfin, il va monter et arriver au sommet. Vous savez, bien aimé, Dieu permet les épreuves pour former l'homme. Proverbe 17:3 dit, le creuset est pour l'argent, le fourneau est pour l'or. Mais celui qui éprouve le cœur, c'est l'Éternel. Alléluia. Tu es appelé à la grandeur. Allons-y doucement. Entre le temps où Dieu t'a promis, ou le temps où Dieu va accomplir cela, il doit faire un travail en profondeur dans ton cœur. Tant qu'il ne fera pas son travail complet dans ton cœur, tu ne peux pas accéder. Si tu cherches à forcer les choses, à tricher pour arriver très haut, c'est là où vous voyez des gens briller dans le vol, briller dans la magouille, briller dans le fait de jeter des poisons aux autres, aller chez les féticheurs pour détruire l'autre, pour qu'on ait une position. Mais quand on a été dans le chemin de Dieu et qui vous a préparé, vous accéderez très haut, vous ferez la fierté de Dieu, la fierté de votre famille, la fierté de votre église et vous maintiendrez dans une position haute. Alléluia. C'est comme ça que Joseph est arrivé dans une position très élevée et les femmes ne l'ont pas trompé, l'orgueil ne l'a pas dérangé, la rancune envers ses frères n'a pas occupé de place dans son cœur. Il a très bien travaillé. Il a fait la fierté de son père, au point où quand il va appeler son père pour venir, son père viendra. Il va accomplir les rêves qu'il avait faits. Le soleil s'est prosterné devant lui. Papa s'est incliné devant lui, étant devenu premier ministre d'Égypte. Et Kokisami, mais à Vimbanité. Alléluia. Bref, bien-aimé, pour finir mon message, j'aimerais dire ceci. Dans la marche avec Dieu, il nous fait des promesses. Il nous appelle à atteindre des dimensions, à atteindre des niveaux de grandeur. Mais, là où les conseils des parents n'ont pas fait tomber votre orgueil, là où les conseils des amis ne t'ont pas dissuadé de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, les enseignements de l'Église, même les prières des frères en ta faveur, n'ont pas réussi à changer ces choses. Dieu se prépare son école à lui. La Bible dit dans le livre d'Osée, Osée dit, je l'amènerai dans le désert, je parlerai à son cœur, et la vallée d'Accord deviendra une source d'espérance. En fait, quand la Bible parle de vallée d'Accord, c'est un mot qui est venu après, mais c'était la vallée d'Acan. Dans Josué chapitre 7, l'homme qui avait pris des choses interdites, quand Israël est allé combattre la cité de Jéricho, il l'a amené chez lui. Et quand Israël devait ressortir, ils ont rencontré une défaite. Dieu l'a dit, je ne peux pas vous donner la victoire. Il y a les péchés parmi vous. Quelqu'un a pris des choses interdites. Josué va prier, prier. Dieu lui dit, fais sortir tout Israël demain, qui passe devant toi en revue, et je te montrerai la personne qui a commis la gaffe, qui a fait que vous puissiez avoir la défaite. Quand Akan arrive, il dit, voici la personne. Akan, ses enfants, ses petits-enfants, sa femme, toute la famille a été mise devant Israël et on les a lapidés, ils sont morts. Des gens sont morts pour que la nation retrouve encore la victoire. Les gens sont morts pour que la nation retrouve l'espérance.
Voilà pourquoi Dieu dit, il t'attire dans les déserts pour parler à ton cœur, pour changer ton cœur, transformer ton cœur. Et à partir du moment où tu as réussi l'épreuve, ça devient une source d'espérance pour toi, parce que tu marcheras non plus avec l'état de ton cœur blessé, avec l'état de ton cœur orgueilleux, avec l'état de ton cœur cupide, mais tu marcheras désormais avec un cœur conforme à celui de Dieu, et tu jugeras, tu géreras, tu dirigeras selon Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Parlons au Seigneur. Disons à Dieu de nous aider. Si nous passons par des temps qui sont des temps d'épreuve pour nous et des temps difficiles, dis à Dieu de t'aider à tenir fort pendant ces temps-là, parce que ce ne sera pas une épreuve éternelle. Quelqu'un a dit, l'épreuve a toujours sa date d'expiration. Toi qui es là, qui as gravi différentes étapes dans la formation de Dieu, formation du caractère, tout comme la formation professionnelle, tu aspires à de grandes choses que Dieu t'a dit qu'il fera dans ta vie. Rappelle-lui encore ce matin et il est capable d'agir en ta faveur. Élevons nos voix et prions sous la conduite de notre bien-aimé Kimpeno. Oui, prions au nom de Jésus. Seigneur, tu nous appelles à des grandes choses. Les temps par lesquels nous sommes en train de passer, oh Dieu, je ne connais pas l'épreuve par lesquelles mon frère ou ma sœur est en train de passer. Mais je connais celui qui nous fortifie dans ces épreuves. Je connais celui qui nous oriente dans les épreuves. Je connais celui qui nous conduit, nous réconforte. Celui qui nous fortifie, c'est toi, Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions ce matin, ô Dieu. Fortifie tout un chacun de nous, Jésus. Celui qui est en train de pleurer, celui qui est en train de se poser des questions. Par où vais-je passer? Seigneur, quelle est la leçon que je dois retenir de cette épreuve? Seigneur, étends ta main, Seigneur. Fortifie tout un chacun de nous, Jésus. Seigneur, fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Oui, dans ce message, oh Dieu, combien profond, Jésus. Interpellant, Seigneur. Regarde mon frère, oh Dieu, qui veut se lancer dans un projet, qui veut se lancer dans une activité. Oh Dieu, donne le moyen pour la formation. Donne les moyens, oh Dieu, pour la concrétisation de ce projet. Seigneur, c'est toi qui donnes la vision, c'est toi qui donnes le projet. Et c'est toi qui permets, qui accompagne ce projet à la réalisation et au succès de ce projet. Seigneur, merci parce que tu le ferais pour mon frère. Merci parce que tu le fais pour ma soeur. Merci parce que dans les jours à venir, Seigneur, nous chanterons un chant d'allégresse à cause au fait que tu auras accompli, à cause des exploits que mon frère et ma soeur auront accomplis avec toi. Seigneur, dans cette école, ô Dieu, de l'humilité, dans cette école, ô Dieu, de la formation professionnelle, dans cette école, ô Dieu, de la sagesse, rends brillant mon frère, rends brillante ma soeur, ô Dieu. Qu'il excelle, ô Dieu, dans cette école, afin qu'il fasse la fierté de ton nom. La fierté. Qu'on dise oui, il y a de chrétiens qui sont excellents. Qu'on dise oui, parmi les compétents, les excellents, nous pouvons citer des chrétiens. Seigneur, tel est mon rêve, tel est mon souhait, ô Dieu, que parmi les administrateurs, que parmi les gestionnaires, que plusieurs chrétiens se démarquent. Dans cette classe politique, dans la classe politique de cette nation, que plusieurs chrétiens se démarquent, ô Dieu. Que plusieurs rayonnent, ô Père. Telle est ma prière, telle est notre prière ce matin. Père, nous te confions, ô Dieu, nos dons, nos dîmes, nos offrandes, ô Dieu. Bénis, Seigneur, tous ceux qui vont contribuer pour l'avancement de ton œuvre, ô Dieu.
Sanctifie ces offrandes que nous voulons t'offrir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Nous acclamons pour Dieu. Est-ce qu'on peut aller avec le pas de danse? Tena koma kosalela Yesu Masia Solomo tune tunami Nzambe kela kanga Boko tunam Ndenge nini Esale tena koma kosalela kaka Masia Solomo tune tunami Nzambe kela kanga C'est là Yesu ye mokwa pona kape ya lobela bato lolenge nini mame nayoka kilolaka tango masi apesi ndingisa na tosi sekotosa oh natiki nyonso oh natiki nyonso naboya nyonso Hatali singa Zela lobila kende Hatali singa Zela lobila kende Tunam Ndenge nini Esalite na koma kosalela kaka Masia Solomo tune tunami Nzambe enda kela kanga C'est là Yesu ye mokwa pona kape ya lobela bato lolenge nini mame nayoka kilolaka tango masi apesi ndingisa na tosi sekotosa o ngayoyo natiki nyonso o naboya nyonso naboya nyonso On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Même moi, tout ce que je sais, il mourit pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Mais l'homme me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je l'ai connu par la foi. Et je sens dans tout mon cœur que je l'aimais bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, la main, la main. Je l'aime. Oh, il me tient la main, la main, la main. Je l'aime. Oh, il me tient la main, la main, la main. Je l'aime. Oh, il me tient la main, la main, la main. Je l'aime. Je tue dans l'abîme et je vis passer Bouddha. Après Mahomet, c'était Confucius. Je vis des prophètes qui n'éprouvaient rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. J'ai tiré partout et j'ai crié avec joie les noms de Jésus. Jésus de la croix et il est au-dessus. Nul ne peut les dépasser. Il me tient la main, la main, la main. Je l'aime. Oh, il me tient la main, la main, la main. Je l'aime. Il me tient la main, la main, la main. Je l'aime. Oh, il me tient la main, la main, la main. Gloire à Dieu. Alors, j'ai constaté ceci pendant toute la semaine. Ce n'est pas normal, bien-aimé, que en semaine, nous n'ayons que 70-80 personnes dans le culte.
Bon, je sais que d'emblée, l'argument qui peut sortir de la bouche de chacun d'entre nous, ce sont les embouteillages. Mais le dimanche, quand nous venons à la maison, on ne quitte pas au loin, il n'y a pas d'embouteillage, mais on vient toujours en retard. Vous ne verrez pas à 8 heures juste la majorité être là pour le culte. Vous ne verrez pas au deuxième culte à 10h30, nous sommes déjà là, mis en place, terminés pour commencer le culte. On vient toujours en retard. Ce qui signifie que le problème des embouteillages n'est pas notre vrai problème. Notre vrai problème est ailleurs. Et je pense que nous devons nous discipliner en tant que chrétiens de savoir qu'on n'est pas chrétien que pour venir au culte le dimanche matin. On doit participer au programme de l'église en semaine. Pourquoi vous nous frustrez comme ça? Nous faisons des programmes pour vous, pour votre épanouissement, pour votre croissance spirituelle, pour votre développement même. Mais vous ne venez pas. Les mardis, il y a toujours des enseignements très bons et très édifiants pour les femmes. Certaines femmes rencontrent des problèmes, non pas parce qu'elles ne craignent pas Dieu dans la maison de leur mari, non pas parce qu'elles sont impolies, mais savoir faire les tâches ménagères, elles ne savent pas. Ces choses-là, Maman Dari et son équipe nous l'apprennent. Comme maintenant là, après le séminaire des femmes, on est en train de répondre aux questions que les femmes avaient parce que pendant le séminaire, il y avait trop plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On y répond le mardi, les femmes ne sont toujours pas là. C'est toujours une minorité. Allons nous dire que toutes ces femmes-là sont dans des bureaux, dans des immeubles, dans la fonction publique jusqu'à 18h. Je ne pense pas. Allons-nous dire que tous les chrétiens de nos églises sont les chrétiens les plus occupés dans l'administration publique et dans le travail? Ils rentrent à la maison et quittent la ville qu'à 21h? Je ne pense pas non plus. C'est une question de conscience.